Amis graphistes, voyons à quoi ressemble l'application Vector Ink. Autrement dit, faisons une introduction à l'application Vector Ink. C'est l'application que j'ai devant moi, Vector Ink. J'ai déjà dit de télécharger, donc télécharger l'application. Et on va rentrer dans l'application. D'abord, quand vous rentrez dans l'application, vous êtes à ce niveau. Ici, on a Recent. Et là, quand vous cliquez sur ce plus, ça vous permet d'ajouter, de commencer un nouvel travail. Et quand vous défilez, vous allez voir les travaux que vous avez déjà eu à faire, à dessiner dans l'application. Voilà. En haut, vous allez un nouveau plus. C'est toujours pour créer un nouveau document comme ceci. Vous allez voir ici cet outil. Si vous cliquez sur ça, vous pouvez sélectionner des travaux et sélectionner ou copier. J'espère que vous comprenez. Ok. Ensuite, vous avez l'icône sous forme d'homme. C'est pour avoir la version premium. Or, l'application que vous avez déjà premium, donc c'est pas important. Voilà. Ou carrément, si vous vous êtes enregistré avec l'application genre sur le site de Vector Ink en ligne, vous pouvez revenir ici, utiliser le compte, ouais, non, utiliser le compte pour pouvoir vous connecter ici. Voilà. Donc, vous allez voir trois traits horizontaux ici. Si vous cliquez sur ça, c'est également dans la même chose. Et ici, ce qui est important, c'est que moi, j'aime que l'application soit en anglais. Donc, vous pouvez décider de mettre ça en anglais pour pouvoir bien me suivre. Vous avez My Phone. Plus tard, on va étudier ça. Si ça juste permet d'ajouter des polices d'écriture. Donc, on n'a pas encore étudié ça. Vous allez constater que juste depuis là, nous sommes sur Home. Donc, si on clique sur My Work, vous allez voir uniquement tous vos travaux, tutoriels. Vous allez voir des vidéos que l'application même a préparées pour vous guider dans l'utilisation de l'application. Donc, je ne suis pas en connexion pour l'instant, donc vous ne voyez pas ça. Alors, donc, pour rentrer dans l'interface de l'application, on va cliquer sur le plus afin que je vous montre certaines choses. C'est très important. D'abord, je vais cliquer sur cet outil. Ici, vous avez la possibilité d'enregistrer votre document. C'est que le travail que vous venez de faire, vous avez la possibilité de cliquer sur ce qui veut dire que plus tard, vous pouvez revenir et modifier. Mais quand vous cliquez sur ce save là, vous enregistrez le document, mais vous ne quittez pas le travail. Si vous cliquez Save and Exit, ça veut dire que vous enregistrez le document et vous quittez en même temps l'espace de travail. Exit, ça veut dire que vous quittez, mais vous n'enregistrez pas. C'est très grave, ne faites jamais ça. Ok. Snapping, plus tard, on va venir. Document, on va travailler là. Donc, je clique sur Document. Là, vous avez la possibilité de choisir la palette de couleurs, genre la catégorie de couleurs. Moi, j'aime mettre ça sur RGB, HSB ou Will. C'est les trois que j'utilise fréquemment. Les autres, vous pouvez carrément utiliser, mais ça, ici, c'est juste pour modifier les couleurs. Ici, cette icône, c'est juste pour piper une couleur déjà disponible sur l'espace de travail afin d'utiliser sur une autre couleur. Je vais vous montrer ça rapidement. Un instant, je vais créer deux carrés. Voilà. Donc, le premier carré, fermez les yeux sur ce que je suis en train de faire. Voilà. Bon, je vais venir ici. Voilà. Donc, j'ai sélectionné cette couleur. Maintenant, si je veux que cette même couleur apparaisse sur le deuxième cercle et carré, je rentre dans la couleur et que je clique sur l'icône. Voilà, l'icône en question. Vous allez constater que je balance sur ça ici. Vous allez constater que ça prend la couleur en même temps. Donc, c'est un peu ce que je tenais à vous montrer. Ok. Toujours dans document. Alors, dès que vous finissez, je peux choisir une couleur. Dès que vous choisissez une couleur, vous allez constater que l'arrière-plan, au fait, change de couleur. Donc, ici, dans document, c'est pour configurer, au fait, l'espace de travail. Et vous avez la possibilité de mettre métrique, c'est-à-dire la taille. Voilà, non, ici, je laisse ça sur, voilà, 96 généralement. Mais au niveau de preset et 6, moi, je mets ça sur une grande taille, 3000 et 3000. Si possible même, si possible 5000. C'est trop chic. Augmentez souvent vos tailles. 5000. Et puis, dès que c'est fait,
vous pouvez revenir maintenant. Voilà, vous pouvez revenir sur l'espace de travail comme ça et vous dézoomez comme ça l'espace de travail pour pouvoir commencer par travail. Donc, on vient de voir document. Ensuite, vous avez la possibilité au fait d'importer des images depuis votre galerie. La possibilité d'enregistrer votre image, mais je ne vous conseille pas d'enregistrer comme ça. Vous n'aurez pas une grande qualité de votre image. Donc, préférez plutôt exportation SVG. Plus tard, je vais vous montrer comment, après avoir exporté, comment on enregistre les images pour pouvoir les utiliser plus tard. Ensuite, on rentre sur l'espace de travail. Et puis, bon, excusez-moi, je vais faire un new document. Document, voilà. C'est bon, ok, c'est pas grave. Ok. Je vais faire un new document. Voilà. Vous allez constater ces deux icônes. Ça permet d'annuler ou de ramener une action. Je fais comme ça, par exemple. Ok. Je fais comme ça. Voilà. Et puis ça. C'est fait, hein? Je reviens ici, je valide. Je peux cliquer pour annuler chaque action que je viens de faire. Comme je peux ramener chaque action que je viens d'annuler. J'espère que vous comprenez l'importance. L'outil en haut ici permet juste de choisir une couleur pour votre travail. Je vais essayer de sélectionner ce travail. Je reviens dans la couleur. Je valide. Vous avez constaté, j'espère. Et le deuxième cercle ici, ça permet au fait de donner une couleur pour le trait. Vous n'en avez pas vraiment constaté quelque chose maintenant. Mais je vais essayer d'augmenter le trait. Puis vous allez pouvoir constater ça. D'accord. Dès que je vais maintenant donner une couleur. Voilà. J'espère que vous comprenez. Donc vous voyez, ça permet de donner une trait à votre espace à votre image. Voilà. L'outil qui est ici, depuis je suis en train de le dire, c'est l'outil de sélection. Quand vous cliquez sur ça et que vous passez votre doigt comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça, vous allez constater que autour d'un élément, vous allez constater que l'élément sera sélectionné. On va faire comme ça. Donc je vais d'abord essayer de dessiner autre chose ici. Et puis, je vais cliquer sur l'outil sélection. Vous allez constater que c'est sélectionné sur ce outil. Donc, si je fais comme ça, c'est ça qui est sélectionné. Ou si je fais comme ça, c'est plutôt ça qui est sélectionné. Et quand je fais plus grand pour prendre les deux seront sélectionnés automatiquement. Et je peux faire des modifications sur les deux comme ça ensemble. J'espère que vous avez compris. Vous avez cet outil. Je vais vous montrer juste les outils nécessaires. Hein. Voilà. Cet outil, au fait, permet... Je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Ça permet, au fait, de prendre... ok, je vais prendre ça. Un instant. Je vais faire ça. Vous voyez, ça permet au fait de sélectionner le sommet des éléments des espaces de travail. Après avoir sélectionné le sommet, je peux essayer de glisser des sommets. Je peux essayer de modifier. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de faire? Voilà, c'est ce que lui, il fait. Ensuite, vous avez un autre élément qui permet l'outil pencil. Voilà, le pen tool. Ça permet au fait de dessiner. Vous tapez, potez sur l'écran. Vous allez constater que les choses se dessinent. Ouais, comme ça, il vient de créer un triangle. Je vais même lui donner une couleur. Mais avant ça, il faudrait que je valide d'abord. Je sélectionne. Et puis, je peux lui donner une couleur. Vous comprenez? Donc, ça lui permet de dessiner au fait des choses. Ensuite, vous avez l'outil de dessin ou bien l'outil de forme qui permet au fait de dessiner des formes. Quand vous cliquez sur deux fois, vous allez constater que ça sort d'autres formes. Là, vous pouvez sélectionner des cercles, des polygones, des étoiles, juste un trait. Donc, si vous voulez créer des triangles, par exemple, vous sélectionnez ce polygone qui est au milieu là. Vous revenez en bas complètement, ici, et vous cliquez sur ça. Et là, vous avez la possibilité de choisir le sommet. Si vous voulez que votre truc ait 10 sommets, s'il augmente à 10, et que je passe mon doigt comme ça, dans ce sens sur l'espace de travail, dans ce sens, ou dans ce sens, ou dans ce sens, ou dans ce sens, vous allez constater que ça va créer un polygone avec 10, ouais, 10 faces. Excusez-moi, 10 faces. C'est ce que vous comprenez. Donc, si c'était que j'avais choisi 3 seulement, ça veut dire que ça sera un triangle. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ah, mais une chose que je tenais également à vous montrer, je vais supprimer tout ça.
Ok. C'est que quand vous sélectionnez un élément et puis vous validez ici, ça vous permet de créer exactement quelque chose de potable. Mais au cas où vous validez, voilà, et vous validez, ça vous permet de créer quelque chose avec des côtés proportionnels. Donc, si je veux créer par exemple un cercle et que je sélectionne, ça me permet de créer un vrai, excusez-moi, et que je sélectionne, voilà, ça me permet de créer un vrai cercle. Mais si c'est désélectionné, vous savez que c'est pas vraiment un cercle, le cercle ne sera pas vrai. Vous comprenez, j'espère. Donc, c'est ce que je tenais à vous montrer ici. Alors, on laisse l'outil forme et on rentre dans l'outil. Quel outil est important encore? Voilà, parce que l'outil test. Les autres outils, au fur et à mesure qu'on est en train de travailler, on va vous montrer ça. Vous comprenez? L'outil test, ça permet juste d'écrire. Et voilà, j'écris quelque chose là. Bon, donc, je ne sais pas vraiment comment c'est. Voilà. Dès que c'est écrit, vous pouvez choisir des polices d'écriture. Voyez, non? Pour le travail. Et dès que c'est fait, voilà. Donc, vous faites save. Je ne sais pas si vous voyez save qui est là. Voilà. Vous faites. Excusez-moi. Voilà. Voilà. Dès que vous faites ça, vous avez la possibilité maintenant de faire ce qu'on appelle save. Voilà, en cliquant sur save. Donc, c'est un peu ça. Alors, les amis, comme je le disais, l'outil test est là. Et après l'outil test, vous avez l'outil, voilà, cet outil qui est très important, calque. Voilà. Donc, vous rentrez dans l'outil calque et vous verrez tout vos travaux que vous avez eu à faire. Plus tard, je vais vous montrer ce que ça signifie. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment important. Et les outils qui sont en bas, plus tard également, au fur et à mesure que nous travaillons, parce que vous comprendrez leur importance quand on va commencer vraiment à travailler. Ce que je tenais à vous montrer, c'était l'outil sélection. C'était l'outil sélection. Voilà, c'est ces outils. Voilà, et l'outil test. Donc, c'est ce que je tenais à vous montrer. Donc, merci à vous de m'avoir suivi. Et puis, rendez-vous dans une prochaine vidéo.